Tout le monde fait les courses. Du coup, voilà, tous les merch qu'on a réussi à avoir. Non, mais c'est abusé. Donc, ça, c'est celui que moi j'ai fait. Il y en a tellement, les gars, je sais pas, vous vous rendez compte de l'épaisseur du truc. Du coup, là, on attend. On est allé voir un peu, parce qu'on a, bien sûr, on a toujours des problèmes. Et en fait, Camille n'a pas reçu son mail. On a eu tous les appels hier soir et normalement, ça devrait le faire et Camille devrait rentrer. Moi j'arrive avec mes petits goodies de Haruto, tout tranquille et tout, parce que Camille, du coup, on a dû attendre jusqu'à la fin de la queue, comme je vous ai expliqué. On est en train de parler, et il y a des filles derrière nous qui nous demandent est-ce que vous aussi vous avez pas de numéro, machin et tout, et on explique un peu la situation. Elles disent nous on n'a pas reçu ni de phone call ni de rien. C'est en mode bah pourquoi elles sont là, tu vois. Et elles nous disent je suis la sœur de Haruto. Comment ça? Du coup, elle a pris une photo de mes goodies qu'elle a envoyé à son frère et elle m'a donné tous les trucs de Haruto pour que je distribue. Je suis officiellement la fansign de Haruto. Bonjour. Bon, et maintenant on y va parce que vraiment on n'a plus le time là. Allez, let's go, let's go. 쇼미더머니 대표 히트곡 중 한 곡으로 손꼽히는 이 곡은 Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Comme une majorité d'entre vous, nous avons suivi l'émission de Survival Boys Planet qui a démarré en février dernier et nous nous sommes fortement investis dans nos votes pour faire débuter nos trainees préférés. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 avril et l'émission touche à sa fin. Les 9 gagnants vont être annoncés cet après-midi en direct. C'est donc pour ça que on va filmer cette vidéo aujourd'hui, c'est pour réagir à la line-up finale. On va sûrement un petit peu rager parce que nos favoris n'ont pas été pris et puis on va surtout donner notre avis sur l'émission, sur les performances, sur les trainees, tout en restant dans le respect. N'oubliez pas que même si on émet quelques avis négatifs sur des performances ou sur des trainees, ce n'est pas pour critiquer la personne en elle-même, mais plutôt pour donner un avis global sur ce qu'ils ont pu montrer et sur nos préférences entre chacun. Mais avant que cette vidéo commence vraiment et que le live final commence, on vous a filmé quelques petites vidéos lors des anciens épisodes et on trouvait ça sympa que vous voyez notre réaction et nos avis au fur et à mesure des épisodes, donc je vous laisse avec ça. On est le 4 mars aujourd'hui, on se trouve à peu près à l'épisode 5 ou 6 de Boys Planet. Donc je vais vous donner un peu mon point de vue. J'ai pris les membres les plus populaires qui étaient sur K-Profiles. On va commencer avec le plus simple, le plus logique, Sunken Bin. C'est le center de l'émission, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est très talentueux. Après c'est un des mecs qui a été spoté depuis très longtemps en Corée parce qu'il était backup dancer de BTS, de 101, mais pour plein d'autres projets qu'il faisait lui-même tout seul. En Corée c'est hyper courant d'être fan avant même que l'artiste ait débuté. Il y a plein de trainees très populaires dans les agences et les fans très rapidement elles se jettent un peu sur ces gens-là parce qu'elles savent que quand ils débuteront ça va percer de fou. Donc lui il était déjà très connu, donc ça m'étonne pas qu'il ait gravi les échelons si vite parce qu'en fait c'est déjà quelqu'un. Et pour moi c'est vraiment un center matériel depuis... Enfin ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu des center matériels aussi puissants et je pense qu'il pourrait faire première place jusqu'à la fin. Mathieu, c'est mon bias. Pour moi, il est hyper talentueux, il mérite énormément, il est hyper bon en danse, en chant, il est stable. Pour moi, il débutera, ça sera le visual totalement du groupe. Pour moi, il a tellement l'étoffe du visual. Donc après, on a Jay, main vocal de fou. J'ai vu que beaucoup de gens le clashaient sur Twitter pour X ou Y raison. Il y en a beaucoup qui sont racistes de raison, bien sûr. Moi, je le trouve talentueux de fou. Je trouve qu'il shine beaucoup mieux que lui et je l'apprécie énormément. Moi, c'est un peu plus son passé qui me fait dire que ça va être bizarre dans le groupe parce que c'est vraiment le genre de Twitcher, YouTuber qui disait un peu tout ce qu'il pensait sur la K-pop, un peu comme un fan. J'ai vraiment cette impression que c'est le mec qui se permet du coup en tant que fan de donner son avis comme moi là je suis en train de le faire et dire lui je l'aime moins et lui je l'aime plus. Tu te retrouves au final à travailler dans le même lieu de travail que des gens que tu idolâtrais ou que tu te permettais de clasher sur... pas clasher mais que tu te permettais de parler en tant que fan quoi. Et du coup la relation est extrêmement chelou. Mais pourquoi pas dans le groupe, moi ça m'irait, en tout cas ça fera un main vocal de fou. Après, Zhang Hao, oui. Pour moi c'est le mec le plus charismatique de toute l'émission. Il a toute la prestance et c'est un main vocal aussi. Il a une voix de fou. Donc oui, tous les jours. Ensuite, Kim Ji-young. Je suis très mitigée. Moi j'ai absolument pas regardé de BL, tout ça. Du coup je connais vraiment pas du tout qui il est et qu'est-ce qu'il a pu faire avant. Mais il m'a tapé dans l'œil et je me suis dit vas-y pourquoi pas. Mais après il y a eu le stage 2
et j'étais très déçue. Pour moi, quand t'as une line et que tu la chantes pas pour mettre ton t-shirt dans la bouche, c'est nul. Je sais pas quoi dire. Le fait qu'il ait eu autant de points parce qu'il a montré un téton, pour moi, on vote au talent et on vote pas au visuel et on vote pas à tout ce qui est comme ça. Sur le coup, vraiment, j'étais énervée, surtout quand ils ont gagné, alors que y avait Love Me Right plus Kill This Love qui avait vraiment tué. Backdoor, ok, ils avaient une énergie de fou, hein, mais en soi, c'était pas très stable. C'était vraiment pour l'énergie et les tétons, hein, mais bref, moi, c'est des trucs qui m'énervent dans la K-pop, qu'on vote à la gueule des gens. Parce que pour moi, c'est bien beau de danser, hein, je sais que c'est l'essence même de la K-pop, mais on les appelle quand même des chanteurs, donc bon. Eugene, pour moi, c'est un gros nom. Déjà, il est trop jeune et ça, je vais le répéter maintes et maintes fois et les gens diront oui mais c'est comme ça dans la K-pop. Tu devrais pas être là, tu devrais être à l'école ou alors continuer à t'entraîner à être trainee, mais là il y a beaucoup de pression sur tes épaules, bichon. Et le fait que il soit oversexualisé à fond, hein, je veux dire le Nuna, Salangé Nuna de la semaine dernière, je l'ai vu sur Twitter, j'en pouvais plus, j'avais envie de péter mon crâne. Moi ça me met très mal à l'aise dans tout ça. En plus le gamin, il sait pas très bien chanter, il danse bien mais il prend son temps parce que c'est un gamin et je trouve qu'il a aucune expression faciale, ce qui est normal parce qu'il a 15 ans. Du coup le tout me met mal à l'aise avec Eugene. Je pense que ça vous mettrait mal à l'aise vous aussi si vous voyez des trucs qui se passaient dans votre pays comme ça, mais juste parce que c'est la Corée on normalise, mais vraiment moi ça me met mal à l'aise. Keita, why not? Voilà, fin de l'histoire, why not? Moi il me plaît bien, je l'aime bien, il rappe bien. Après moi je trouve qu'il marche très bien dans Cypher, donc moi je le verrais très bien retourner en Cypher. Mais why not? Moi ça me va. Ricky, pareil, why not? Il est bon, après vocalement je l'ai pas trouvé incroyable, à voir plus vocalement, mais il a une prestance, il danse bien. Puis ça sera un nom pour moi. Il est très talentueux, il fait vraiment des bonnes choses et tout. Il devrait avoir la reconnaissance de tous les fans pour tout ce qu'il a fait. S'il débute dans le groupe, il serait très fortement leader. T'es déjà leader de Pentagone, enfin genre c'est trop bizarre d'être leader de deux groupes. En plus le groupe est toujours actif, même si on sait pas ce qui va se passer, hein. Ça se trouve dans 3 semaines il a disband comme a pu le faire CLC. Je le verrais plus débuter en tant que solo que dans un boy group. Je comprends le truc de deuxième chance et il faut y aller, mais là il y a vraiment beaucoup de trainees que je soutiens et je suis en mode pour le coup je trouve qu'ils ont plus besoin d'être mis en avant que lui. Gyubin, typiquement je respire, j'ai des votes. Gyubin, il danse très bien, hein. Il est sûrement un bon chanteur, même si on l'a jamais entendu chanter. Peut-être un rappeur, hein. Peut-être on sait pas, hein. Mais pour l'instant épisode 6, il a pas sorti une note de sa bouche et c'est le typical du visual comme peut l'être Eugene. Ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont jeunes. Haruto, tous les jours. C'est mon deuxième BAS, meilleur danseur de peut-être l'émission, meilleur rappeur aussi peut-être de l'émission. On passe à côté d'Haruto, genre il est vraiment bon partout, enfin je ne comprends pas pourquoi il a pas autant de votes. Parce qu'il est pas aussi beau dans tous les groupes qu'il fera, mais je le soutiendrai à donf parce que ce mec a du talent, mais comme on en trouve rarement des trainees comme ça. Télé, Télé, je suis un peu de plus en plus déçue. Je trouve qu'il c'est pas un main vocal material. C'est un très bon vocal, mais c'est pas un main vocal material. Il a un très beau timbre de voix. Je trouve qu'il le maîtrise pas encore assez. Après, il est très jeune, hein, c'est normal. Mais voilà, moi je le soutiens. S'il est dans le groupe, ça me va très bien. Park Geun-wook, tous les jours. C'est le all-rounder de cette édition. Il sait chanter, il sait danser, il sait rapper. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Il a quand même une maturité de se donner à fond, contrairement à beaucoup d'autres trainees de son âge qui seraient pas autant dans ce mindset. Et du coup, je respecte totalement ça. Il a une mentalité que j'adore. Et il est talentueux et il mérite. Comme Jeongyeon, pareil, il est talentueux dans tout, il est all-rounder. Il pourra tout faire dans le groupe. Et il est ce good feeling comme Haruto et il envoie. Et moi, c'est des gens que j'apprécie trop et que s'il n'y a pas un Haruto ou un Jeongyeon dans le groupe, pour moi, le groupe, il va manquer de ce truc de peps et d'envoyer. Si je peux en citer un dernier, ça serait Park Han-bin qui pour moi est pareil, très talentueux et c'est trop dommage qu'il soit pas aussi élevé dans le classement. Donc voilà, on verra comment ça avancera, mais je pense clairement que le top 6 il est déjà prédéfini. Bonjour et bienvenue dans la suite de la vidéo. On est lundi, Boys Planet c'était samedi. Donc commençons par le commencement. Je pense qu'on va commencer par parler des goodies. Commençons par les bannières que nous avons faites, parce que nous avons fait des bannières. Donc ça c'est les miennes. Celle-là c'était pour Matthew et celle-là c'était pour Haruto. Ensuite voilà la deuxième que Amy a faite pour moi, donc avec Matthew d'un côté et Haruto de l'autre. Ceci sont tous les goodies, regardez comme c'est épais. Tous les goodies que nous avons reçus. Il y avait tellement de fansites, c'était incroyable pour le coup. Voilà, je vous en montre quelques-unes, si les prénoms vous parlent, vous serez heureux. Celle de Ricky que je trouve incroyable, genre elle est toute en doré. Matthew, voilà, Oli. Il y a
tellement de gens que je connais pas, les gars. Dites-vous que nous, juste pour ces 2 petits papiers qu'on a fait, donc ces 2-là, ils nous ont revenu pratiquement à 6 €, juste 2, et ils sont même pas aussi épais que. Celle d'Hiroto, c'était une des plus belles parce qu'elle était, voilà, encore de l'argent, je ne sais pas. En plus, elle est éditée, elle est magnifique. AO, la fanbase était folle, et c'est celui où on a eu le plus de goodies. Et voilà, c'est la fanbase de AO qui avait ces petits sacs trop bien, trop pratiques. Donc on a bien sûr eu plein de gâteaux et trucs comme ça. Ensuite, je parle pas du nombre de photocards, de machins qu'on a reçus, des stickers Takuto, des genres de longs photocards lui. Et du coup là on arrive aux goodies qui m'ont fait exploser de rire. AO c'était abusé, il y avait des barrettes. J'ai eu un miroir AO. On a reçu des chouchous avec Hiroto dessus et des mouchoirs. Ouais, la bouteille de Takuto, elle fait plaisir quand même. Quand vous vous inscrivez, vous êtes tiré au sort, votre prénom a déjà un numéro. Donc en fait, ça sert à rien de venir hyper tôt le matin pour faire la queue, pour espérer avoir une bonne place. Du coup, j'étais 233, on va dire sur 600. On a une amie qui a été 41, elle était premier rang. Après, on reçoit 2 sacs comme ça. Ils nous ont dit qu'avant 15h30, il fallait mettre toutes nos affaires. Vraiment qu'il n'y ait plus rien d'électronique sur nous. Comme vous le savez, Camille n'a pas pu rentrer directement. Elle a dû faire la queue parmi les derniers à 16h. Et comme elle laissait passer tout le monde devant, vous avez forcément eu l'anecdote que je n'ai pas pu filmer. Camille a pu filmer, heureusement, parce que du coup elle avait encore toutes ses affaires vu qu'elle avait pas pu prendre son ticket. L'anecdote avec la sœur de Haruto. Elle était tellement touchée que j'ai fait un truc pour son frère, dans le sens où elle avait pas trouvé de fan de son frère à part elle-même, que quand elle a vu mon sign, elle était trop heureuse et du coup elle m'a dit non mais vas-y, je prends une photo pour mon frère, il sera content. J'étais en mode bah frérot, moi j'adore ton c'est n'importe quoi les gars. Ensuite on a pu rentrer parce que Camille a enfin eu son ticket, Camille a mis ses affaires. On est rentré dans la deuxième queue. Je sais pas si vous verrez la salle, il y a une scène en hauteur et du coup après il y a juste le vide. Et du coup nous on est entouré par 2 barrières et si vous avez vu les épisodes de Boys Planet, vous savez qu'ils rentrent par le milieu. On s'est vraiment collé à la barrière et d'un coup ils rentrent par ordre. Donc il y a vraiment Hanbin et Matthew, Bratsu, magnifique. Du coup on devait voter pour A et B. Donc A si c'était une bonne performance, B si c'était une mauvaise performance ou un truc un peu mieux à refaire pour chaque membre, mais aussi pour la performance en elle-même. Parlons des perfs. Commençons par la première perf où j'étais le plus choquée parce que vraiment je pensais vraiment pas qu'ils allaient les mettre au début. On sait X Love Killa avec Gyujin, Jihoon, Matthew et Sohon. J'étais un peu déçue de la perf. Je m'attendais un peu plus, mais il y avait eu des moments très sexy. Voilà, en fait, c'est l'étoffe sexy, mais je m'attendais à plus de vocals. Donc la deuxième, c'était Butterfly, avec Brian, Kwanjoi, Chunso, Kong, c'était ok tiers. Kong était bon, Kwanjoi était pas du tout stable, mais était très très bon en danse. Ensuite, il y a eu Feel Special, j'étais extrêmement déçue, c'est-à-dire que c'est Wongi qui a chanté absolument toute la chanson, bah le reste, c'était pas ouf, donc... Home, c'était super cool et je suis un peu deg parce que Sungon il a raté une de ses lines à un moment au début et il était trop triste de lui-même, il a pleuré je crois, et alors que c'était très bon et la perf était cool en elle-même. Ensuite il y a eu vocal et rap, on a commencé avec Limousine, j'étais vraiment un peu déçue. Anthony il était vraiment pas du tout stable et Gio par contre était super bon. Bah ensuite je crois qu'il y a eu Daeul, là j'étais vraiment mode ah, d'accord. Mais le rap était ok, donc why not en vrai. Je crois que c'était Tomboy après. Une des meilleures perfs de toute l'émission. Le fait que Sung Hanbin ait fait des genres de un peu high note, enfin high pitch note, j'étais trop sur le cul et j'étais trop heureuse. Il me semble qu'il y a eu Men in Love après et c'était une des pires perfs. Il y a eu 0 ambiance pendant cette perf. Il n'y a jamais eu de pic, machin, c'était tout le temps la même chose. Et après on arrive à la dernière catégorie qui était clairement la meilleure de toutes. C'était Rap and Dance. C'était là où on a eu les meilleures perfs, clairement. On a commencé par Low qui était la meilleure performance pour moi de tout. C'était incroyable. Yedam qui était center, qui m'en a mis plein les yeux. Park Han-bin, je vous en raconte même pas. Et je crois que Nakam Dance a été le plus gros choc de toute ma vie. Ensuite, je crois qu'il y a eu Rush Hour et c'est peut-être la performance où j'étais un peu aussi déçue. C'est-à-dire que individuellement les gens étaient bons, mais la perf en elle-même était pas folle. À part Ricky qui a vraiment shine, pour moi c'était un peu flat. Après il y a eu Kang. Alors là, Kang les gens. Comme Junior, j'ai jamais autant ri de ma vie. Tout le monde est parti en fou rire. Ils avaient tellement tous de la prestance. C'était une très très bonne perf. Et à la fin il y a eu Zoom. Et alors là Zoom les gars, c'est vraiment une des meilleures perfs. Je crois que c'est la seule perf d'ailleurs où j'ai voté pour
tout le monde un A. J'ai été éblouie de talent, j'ai adoré ce qui s'est passé. L'émission a commencé vers 19h et a fini à minuit 15. C'est très long, mais c'était très cool. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'étais assise par terre quand il y avait des blancs, mais tu te lèves beaucoup et tu t'encourages les gens, c'est trop bien. Mais c'était clairement une des meilleures expériences de ma life. Transition main. Bonjour, je suis devant Boys Planet. C'est l'épisode 11 que j'ai failli rater parce que j'étais tranquille en train de faire autre chose. Je voulais juste parler de ce qui s'est passé les 2 épisodes d'avant. Déjà l'épisode 8 c'était du coup la deuxième phase d'élimination et ça m'a un peu saoulée parce que Yedam faisait partie de mes favoris, qu'il a été éliminé parce que juste Mnet ne l'a jamais montré. Et honnêtement le fait que Takuto et Shuaibo soient sélectionnés alors que pour moi il manque énormément d'entraînement et il manque énormément de... Enfin, laissez-les grandir en fait, ils sont tellement jeunes, laissez-les grandir et s'entraîner, mais le fait qu'ils passent alors qu'il y a plein de trainees talentueux qui ont été éliminés, ça me rend ouf. D'ailleurs, on va pas parler de Gyubin et Eugene, pour moi ils méritent pas d'être dans le top 9 et ça me rend ouf en fait de voir que les Coréens ils votent uniquement pour le physique. Pour moi Gyubin dans toutes les performances qu'il a réalisées, il a jamais montré son potentiel, il a toujours eu 2 lines et que ce soit en termes de vocal, de danse ou de rap, je trouve qu'il ne mérite pas pour l'instant d'être dans le top 9. Ça veut pas dire que je le dénigre ou quoi, mais juste il manque d'entraînement et il faut le laisser s'entraîner encore un peu. Et Eugene c'est la même chose, c'est que il est trop jeune pour moi, même si sur la première émission il m'a impressionné au niveau de la danse, je trouve que niveau vocal ça va pas du tout, genre ça va vraiment pas du tout. Et pareil pour moi le fait qu'il soit tout le temps dans le top 9 et genre tout le temps super bien noté, alors qu'il y a des gens derrière, genre il y a Haruto, il y a Park Han-bin, Tere, il y a Tere maintenant il est dans le top 9, mais il y a plein de gens genre Seungwan qui sont prêts autant vocalement au niveau du rap, au niveau de la danse, mais qui passent pas et ça m'énerve. Bref, moi je suis team Zhang Hao et je soutiens Kim Junyeon parce qu'il me fait énormément rire et qu'il a énormément de talent, et surtout Jay qui ne se fait pas respecter par les Coréens. Le mec est un main vocal de fou. Les Coréens ils ont pas compris qu'un groupe de musique de base, des chanteurs de base c'est fait pour savoir chanter. Je pense que là dès cette semaine on va pouvoir voter que pour une seule personne. Je vais voter pour Jay tous les jours en fait, parce que ça me saoule de voir qu'il est soutenu par tous les étrangers mais que les Coréens votent pas pour lui uniquement parce qu'il a des origines qui sortent de l'Asie. Donc voilà. Et là du coup on se retrouve sur l'épisode 11, on a les premières éliminations et c'est Park Han-bin. Ok, du coup il a bien augmenté en termes de rang, mais pareil lui il est out du top 9, ça n'a pas de sens. Ah mais ils annoncent vraiment full personne là, mais l'émission elle a commencé qu'il y a 10 minutes genre. What? Gunwook il est sorti du top 9 et il est 12ème. Non mais voilà, mais ça me rend ouf en fait. J'ai décidé je vais créer moi-même mon propre groupe de K-pop parce que j'aime pas les choix des gens. Ça fait trop du mal de regarder les survival de Mnet, je sais pas pourquoi je regarde ça en fait. Parce que chaque année c'est de la merde. Jungwoo est qualifié 15ème. Ce mec vraiment il a shine dans mon cœur. Arranger des musiques, écrire des raps, refaire les chorés. Le mec il fait tout et c'est un bon leader. Il est incroyable ce gars. Du coup je suis très contente qu'il soit qualifié, sinon j'aurais eu la haine. Voilà. Oh non là j'ai trop la haine parce que Kim Junyeon c'est un de mes préf et il était à 2 doigts du top 9 la dernière fois, genre il était 10ème et là il est 16ème. Mais ils ont drop de fou. La semaine prochaine ça va être encore de la douleur. Je sens la vidéo, le titre ça va être j'ai mal. Ben là techniquement les 3 ils vont être éliminés, c'est sûr et certain. Ok, Jay 13ème, il a encore baissé je crois. Seungwan 14ème, je suis très contente qu'il soit toujours là. Ok là c'est chaud parce que à part le top 9 il reste que 2 places et il reste Haruto, il reste Kandem, il reste Wang Zihao, il reste Ricky aussi. C'est-à-dire que Ricky est rentré dans le top 9 et Seungwan. Ok là on a 2 candidats au top 9. C'est-à-dire que celui qui est pas pris il est 10ème. Si Haruto il est pas pris, mais je casse mon ordi en fait. Quoi? C'est-à-dire qu'il y en a un des 2 qui est pas dans le top 9, bah c'est Otek, mais ça voudrait dire que Mathieu il est 9ème. Mais il s'est passé quoi en fait dans la tête des gens? Ils votent pour qui? Waouh. Ok donc c'était pas des rumeurs, Ricky est bien dans le top 9. Je suis très contente parce qu'il le mérite. Après encore une fois Ricky, je trouve que dans Over Me c'était celui qui manquait le plus de stabilité vocale. Du coup en vrai je suis contente, mais pour moi genre ça manque de vocalistes en fait. Ok donc Gyubin est de retour dans le top 9, mais en fait c'est bon j'ai compris, c'est juste que comme ils ont dévoilé en fait les classements, comme Gyubin il était 16ème, tout le monde a voté pour lui pour qu'il remonte. Ok, Keita est super bien remonté, 2 places en plus.
Mais si Keita a survécu, c'est uniquement grâce au vote étranger. Hein. Parce que déjà, il est japonais, en plus, il est petit et il correspond pas aux critères de beauté. Donc les Coréens, ils vont pas voter pour lui. Hein. Bon, je suis pas surprise. Ok. J'ai jamais vu une personne aussi belle de ma vie. Si on se pose 5 minutes, télé est la personne la plus magnifique sur cette planète. Ok, donc là, on a les 3 candidats au top 1. Du coup, il y a Ji-Woong, il nous reste Ao et Hanbin qui ne change pas, hein. C'est le top 3 qui change pas. Avec Tessa on discutait de ça, mais c'est la première fois que le top 1 reste du début jusqu'à la fin. Genre le candidat qui est numéro 1 reste du début jusqu'à la fin. Et du coup c'est vachement mérité, tu vois. Oui, bon ben voilà. Non mais mec, tu deserves. Ok, là on a le top 18. Si Haruto il est pas pris, je vous ai dit, je casse mon ordi. Ok. Quoi? Y a pas Haruto? Je vais péter un putain de câble. Je vais pas casser mon ordi, les gars. Le top 9 actuel, pour l'instant, je suis assez mitigée. J'ai l'impression qu'au niveau de l'uniformité, de la cohérence entre les personnes et aussi de la spécialité de chacun, en termes de rap, danse, vocal, il y a énormément de lacunes dans le vocal. J'espère honnêtement que là, avec les derniers votes, tout change. Voilà, on va cliquer sur Mnet. Et là, c'est The Chosen Boy, donc... Hop. Voilà, on va enfin savoir qui est le groupe qui va débuter. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse avec sûrement moi qui rage. Voilà, transition main. Avant que le live final commence, je vais vous parler de mon top 9 à moi. Je vais faire le top 9 avec les 18 membres restants, mais pour vous montrer un petit peu mes préférences à moi et quel aurait été mon groupe idéal. Alors en premier, Sang Hao, qui est mon bias en fait. Depuis le tout premier épisode, il m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est une personne qui a l'air extrêmement humble déjà. Il joue du violon, il sait extrêmement bien danser, et il chante extrêmement bien. Mon numéro 2, c'est Jay. Pour moi, c'est un des meilleurs vocaliste de l'industrie. Il a vraiment un timbre de voix qui est très particulier, qui est très western, très américain, et il y en a beaucoup qui trouvent que ça n'irait pas dans la K-pop. Je trouve que justement ça change des voix un petit peu lisses qu'on peut trouver dans la K-pop. Là, il y a vraiment un grain de voix, une maîtrise de la voix aussi. Alors en troisième, Kim Jung-hyun, c'est quelqu'un qui sait tout faire et je le verrai beaucoup en lead ou en sub. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas quelqu'un qui est là pour faire du main vocal, du main rap, du main dance, mais qu'il apporte quand même une harmonie au groupe et il apporte quand même quelque chose au groupe. Et pour moi, c'est surtout sa bonne humeur aussi. En quatrième, j'ai mis Tere. C'est quelqu'un qui a une voix magnifique mais qui ne la maîtrise pas complètement, mais malgré tout je suis sûre qu'avec un petit peu de travail il va réussir à faire un très très bon main vocal également. Et puis il a ce physique, il a ce visual, on dirait un ange en fait. Ensuite en cinquième, Sok Matthew. Pour moi c'est un peu la même chose que Kim Jung-hyun, c'est pas des personnes qui sont là pour être main de quelque chose, c'est plus des personnes qui shine en tant que lead ou en tant que sub. Et puis Matthew il a ce sourire, il a cette joie de vivre et je pense que tous les concepts un peu cute il arriverait vraiment à les gérer parfaitement. En sixième, Gunwook. Pour moi, c'est vraiment le all-rounder de cette saison avec Park Han-bin. C'est quelqu'un qui sait tout faire, c'est quelqu'un qui a du charisme. Il sait extrêmement bien danser. Pour moi, il ferait un bon main dancer et un bon main rappeur aussi. En septième, Park Han-bin. Comme j'ai dit, pour Gunwook, c'est le all-rounder de cette saison. Il sait chanter, il sait danser, il sait rapper. On peut tout lui donner puisqu'il sait tout faire. Ensuite, nous avons Sung Han-bin. Sung Han-bin, c'est vraiment le center matériel. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va débuter. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, d'extrêmement charismatique. C'est quelqu'un qui se soucie du bien-être des autres participants. Il est né pour être sur scène, c'est tout. Et en dernier, j'ai choisi Keita, qui est un excellent main rappeur. Donc voilà, c'est mon top 9, c'est les personnes que j'aurais fait débuter si j'étais la seule décisionnaire de l'émission. Maintenant, on va voir ce qui va arriver. J'ai envie de crever bonjour. J'avoue que j'aurais préféré que la finale soit décalée. Mais bon, s'il n'y a pas Gunwook et Matthew, c'est fini. Elle l'a payé cher. Non. Prédiction, Han-bin top 1, top 2 Ao, top 3 Eugene, top 4 Ji-Woong, top 5 Matthew parce qu'il a grave monté parce que du coup les fans elles sont inquiétés pour lui, top 6 Gauvin, top 7 Keita, top 8 Tere, top 9 Gun. Sinon ce serait bien qu'en fait tous les gens qui sont pas dans le top montent et que tous les gens du top descendent. Et ça fait un bon groupe. Bonjour, je suis déjà à la limite de chialer, ça vient à peine de commencer. Merci d'avoir marqué en la mémoire de Moonbin Mnet. Il le fallait, c'était important.
En vrai, ils sont que 18. Je dirais NCT, ils sont plus. Ils ont l'air tous désespérés. Oh, wow, ça a l'air. Ah non, c'était quelque chose ça. La lumière, ça lui a fait une moustache, frérot. On peut voter, genre là, il y a encore des votes. Mais je vais voter Jay. Ok, le nom du groupe. Kepler, c'était un nom de merde, mais on a appris à l'aimer. Neptunine. Ben oui, mais ça fait 2 fois que tu dis que ça veut te révéler maintenant. 01, quoi? Attends. Quoi? C'est long, base 1. Zero. ZB1. Zero base 1. Putain, c'est long. Zero base. Zero base 1. C'est. Ouais, c'est un peu 101 vibe. Ok. Comment on va s'appeler, nous, les 0 base 2 Si c'est pas Mathieu. Ça va? Oh, je fais péter un plomb. Bon, déjà, je vais voter Mathieu parce que c'est bon, Ganouk va aller se faire foutre au bout d'un moment. Il gère tellement. On dirait vraiment que le groupe a déjà débuté en fait. Les lines sont bien réparties. Je suis deg que Jay soit sub vocal 6 parce qu'il a le talent d'être main vocal, mais je trouve qu'on les voit tous à peu près bien. Moi je vous dis les gars, hein, j'aime pas trop le concept d'NCT, mais là je suis prête à ce que les 18 débutent ensemble. Hein. Quand les fans votent, c'est nul. Oui. Quand les votes fun. Quand les votes fun, vraiment. Quand les votes fun, c'est vraiment de la... les femmes folles, frère. Concentration. Les amis, cette perf est incroyable. Déjà, j'adore la musique, c'est beaucoup plus mon style. Je sais pas qui c'est qui va débuter en fait. Girls Planet, c'était assez simple de voir qui se démarquait, mais là vraiment, on a un groupe de 18 qui est tellement fort, c'est un truc de fou. Ok. Pas de crise d'asthme, tout va bien. Chloé, tout va bien. Jay, tu vas réussir, je t'en supplie. Allez. Mais les gars, c'est le 8ème. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont remontés. Ok. Oh, il a baissé. Il était 4ème ou 3ème il était. Je le trouve cool, donc ça marche. C'est un très bon leader, il a prouvé qu'il savait chanter, qu'il savait rapper. Mais du coup, ça me rend heureuse parce que je me dis peut-être que c'est les trainees globaux que je soutiens à fond qui ont augmenté de fou. Et peut-être que à l'international, on s'est tous mobilisés et on les a fait monter de fou. Attends, ça veut dire que les gens qui étaient 9 ou 10ème la dernière fois sont montés super haut. C'est-à-dire que Matthew, Ganouk, tout ça est monté. C'est parti, le 7ème. Ça va être encore interminable ce truc. Oh putain. Non, Camille c'est bien. Autocar de perdu. D'accord, mais par contre là ce qui me fait peur. Il respire, il va faire quoi dans le groupe? Attends, j'ai besoin de faire des maths. Terry et Park Han-bin ont été annoncés 10 et 11e. Je sais. Du coup, il y a moyen que eux se jouent la 9ème place. Donc pour moi, Ganouk et Mathieu sont au-dessus. J'ai envie de crever, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Ok, let's go, le 6ème. Faut essayer de repérer un petit peu les mouvements de caméra. Là, ils filment beaucoup Junyeon parce que souvent, c'est les personnes qui filment le plus qui sont prises. Ok, c'est Télé ou Jay, je suis sûre. C'est Télé. Mais attends, il filme... Ah, mais il y a Jay aussi. Ah, Télé. Ouais, il avait filmé. Ah, je suis contente, bébé. Si Terry est 6ème, il reste 5, 4, 3. Il y a Matthew, Keita, Eugene. Non, il y a pas. Peut-être qu'il y a des surprises, on sait pas. Ta gueule, il y a pas de surprise dans cette merde, tu le sais. La première personne que j'avais dans mon top 9 qui débute. Je suis contente. Le mec, il me hantait jour et nuit depuis 2 semaines là. Let's go le 5ème, let's go. Wow. Mais attends. Keita et Eugene. C'est bon, c'est fini. Tu vas voir ses photocards. Tu vas voir si j'ai pas ses photocards. Oh la remontada qu'il a fait. Oh, je suis trop contente.
Oh, je suis refaite, je suis trop contente. Je m'y attendais tellement pas. Bon, par contre, les amis, là, il y a que des Coréens, il y a 4 Coréens. On en a marre. Encore une énième émission où on nous présente les globaux, les Coréens, une battle incroyable pour qu'à la fin, il n'y ait que des Coréens. Ok, 4e, ils ont oublié de changer la musique. Quoi? Mathieu, il est pas dans le groupe. Ricky, il débute. Alors, je suis très contente parce qu'il a énormément de charisme. Et enfin, un global, putain. Mais 4e. Je sais pas quoi penser du groupe pour l'instant. Je vais attendre le débrief après pour dire parce que... Ok, numéro 3, c'est parti. J'ai peur parce que là, il n'y a plus de place pour Mathieu, il n'y a plus de place pour Keita, il n'y a plus de place pour Jay, j'ai envie de mourir. Oh, Mathieu. Oh, j'aime bien ce groupe. J'adore ce groupe. Là, pour l'instant, il n'y a que Kyubin qui pose problème. Il m'a fait peur le con. Non, par contre, je suis vraiment deg qu'à la place de Keita, on ait Ricky, quoi. J'avais vraiment peur qu'on n'ait pas Mathieu dans la line-up, mais du coup, sa fanbase est vraiment huge et je suis très contente qu'il y soit. Après, là, vraiment, ça m'inquiète parce que pour moi, le groupe, là, vocalement, c'est compliqué. Dans tous les cas, 2, ça sera AO. Premier, ça sera Sung Han-bin. Mathieu, la France t'aime. Putain, mais qu'est-ce que c'est long, mais j'en peux plus. J'imagine pas eux sur scène, comment ils doivent stresser. Oui, bah, bouge-toi de le reveal. Ah bah oui, mais normal les gars, normal. Bon, il n'y a pas trop de suspense sur qui est le top 1 et qui est le top 2, mais je vous le filme quand même. Imagine si Sung Han-bin, il est pas premier. Quoi? Les gars, Zankao, il est premier. Il va avoir un solo dans l'album. Un chinois qui est premier. En plus, c'est un chinois, c'est vrai. J'avoue que c'est un chinois. Dinguerie qu'elle me marque. Du coup, notre prédiction ne se réalisera jamais. Ce n'était pas l'émission où le top 1 tout le long finira top 1. Oh, il le mérite tellement. Bon, les gars, je n'ai plus aucun espoir pour Jay. Je suis dégoûtée parce que les J-Stars, on s'était mobilisés de fou sur les réseaux et j'avais vraiment l'impression que la fanbase était solide de fou. Je vois pas où serait un Yujin, un Keita et Jay il débute. Moi, ça me plairait beaucoup. Mais j'ai trop la haine quand tes préférés ils passent pas. T'as toujours ce petit pincement au cœur, tu sais, cette petite douleur là. La petite douleur de quand Haruto il a été éliminé. Vous la voyez? Bon, allez les gars, c'est parti pour le dernier. Là, il est quasiment 18h. Est-ce que vous croyez qu'on a que ça à foutre? Et même moi, je suis saoulée. C'est bon, c'est trop là. Eugene, il est pas censé rentrer chez lui, il est minuit 30. La dernière chance. Oh, ah, comme ça? Ah, on n'a pas eu le temps de réagir. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé un peu de suspense. C'est pas drôle, genre 3 personnes. Ouais. Oh, y a pas de Jay. Je vous jure, j'avais quand même un peu d'espoir jusqu'à la fin. Faire partir quelqu'un avec autant de talent. Bon, en même temps, ça aurait pas été normal que Eugene débute pas alors qu'il était dans le top 9 depuis le début. Les J-Stars, nous avons échoué. Je vous le dis, nous avons échoué. Ouais, genre que maid vocal. Terré. Lead vocal, ça sera Ao et Hanbin, Masio. C'est vrai que du coup, ils ont plus de rappeurs. Il y a plus Keita. Du coup, il y a plus de. Putain, les Keita fans, elles doivent être ouf. Jung, il est bon en rap. Jung est bon en rap. Gunnook. Main dancer, ça sera qui? Hanbin, hein. Bon, bah, le leader pour moi, c'est Sung Han-bin. C'est la fin d'une aventure. C'est la fin de tous ces jeudis soirs à manger McDo et à regarder les épisodes. Une aventure qui finit beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Que Girls Planet pour moi. Oui, pour toi, oui. Après, genre, oui, il y a des gens que j'aurais vraiment voulu voir dans le groupe parce que je sais qu'ils sont pas dans des très bonne agence et que un début comme ça c'est pas manquable, genre par exemple comme, mais tant pis, hein, j'ai envie de dire, enfin c'est le jeu. Juste ouais, Keita qui s'est fait totalement genre il a jarté. Wow. Jongwoo apparemment est dernier. Oh, Jay était 10ème à 40 niveaux. Wow. De toute façon, c'est toujours comme ça les survival, hein. C'est les gens qui sont placés bas, qui sont poussés par Mnet, des agences qui payent aussi pour avoir leur training en avant. Je suis sûre que UEA ils ont mis un petit billet sous la table, MNH ils ont mis un petit billet sous la table. Moi je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont talentueux qui sont dans la deuxième partie, donc ceux qui n'ont pas été pris. Et je disais à Tessa que ça aurait été bien que le groupe, entre guillemets, perdant fasse un début, mais ils ne l'ont jamais refait. J'ai hâte des groupes qui vont naître de Boys Planet aussi. Un plutôt bon groupe dans son ensemble. Et je me dis que pour les quelques membres qu'on apprécie pas et qu'on voulait pas spécialement voir dans le groupe, le reste du groupe rattrapera. Et maintenant, il reste plus qu'à compter sur les musiques, que ce soit pas de la merde, quoi. Bon, débrief, c'est toujours un petit peu difficile de débriefer à chaud parce que forcément, je suis heureuse pour ceux qui ont gagné, je suis hyper triste pour ceux que j'aimais trop et qui sont pas passés. En fait, je peux pas m'empêcher de penser à Keita, qui était dans le top 9 toute l'émission et qui là s'est retrouvé hors du top 9. Je peux pas m'empêcher de penser à Jay qui est un mec extrêmement talentueux, surtout unique en fait. On n'aura jamais quelqu'un
avec une voix pareille dans l'industrie. Il a tout donné en fait pour essayer de débuter pour une histoire d'origine. Pour une émission qui annonce la globalisation de la K-pop, vouloir amener la K-pop à l'étranger, faire venir des idoles étrangères parce que waouh, la K-pop s'ouvre au monde. En fait, on nous promet des trucs, mais c'est poudre de perlimpinpin. Tu vois bien que sans les internationaux pour venir un petit peu voter au talent et pas juste à la gueule et aux origines, le groupe, il y aurait eu un étranger. Ça me fait juste de la peine qu'on fasse débuter des gamins de 16 ans qui ont toute la vie devant eux pour avoir une carrière et qu'on laisse à la porte d'autres personnes pour leur âge ou pour leur ethnie. C'est juste ça qui me rend triste. Après les gars, c'est le game des survival, c'est le jeu. On regarde des survival, on sait à quoi on s'attend. La beauté des survival, c'est de découvrir des talents et de les suivre dans leur chemin respectif. Globalement, je suis assez contente du top 9. Je trouve qu'il y a des gens très talentueux. Ça va être un groupe très très puissant en termes de charisme. J'espère qu'ils vont leur donner de bonnes chansons, que ça fasse pas comme Kepler où on arrive sur la scène, on tue tout, mais après on fait que descendre au niveau des comebacks. Je vais suivre leurs activités, je fais partie de leurs fans, je sais pas quelle blase on va avoir, mais je fais partie de leurs fans. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'émission, les chansons, les trainees et le top 9 final. Est-ce que vous êtes satisfait? En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je le répète, aucune haine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un petit pouce en l'air et on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Transition humain.